Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toutes les louanges sont à Allah. J'atteste qu'il n'a point de vérité que lui, et Mohammed est son messager et son envoyé. Je suis votre frère, votre fils, Imam Omar Mustafa Sy, troisième enfant garçon du fait Dr Mustafa Sy. Depuis Abidjan, Côte d'Ivoire, je suis dans la prédication et la propagande de la religion musulmane. Depuis mon arrivée en Côte d'Ivoire en 2005, après avoir étudié à Médine en Arabie Saoudite, où j'ai fait toute mon enfance, je suis entré en Côte d'Ivoire et j'ai accompagné le papa dans sa prédication jusqu'à sa mort. Et actuellement, nous avons pris les relais derrière lui. Nous faisons ce que nous pouvons par la grâce d'Allah. Ensuite, avec le soutien et les encouragements de nos frères et sœurs partout dans le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter les projets que j'ai débutés depuis 2015. Car je me suis vu dans la charité, dans le social, dans la prédication, dans le don de soi, car j'ai vu que vraiment c'est le chemin le plus court pour accéder au paradis. En 2014, mon ONG que j'ai créé a été reconnu par l'État ivoirien, l'ONG La Voix de l'Islam, pour la prédication, l'éducation et les œuvres sociales. Et en 2015, nous avons procédé à la pose de la première pierre de ce grand projet de ce jour dont nous sommes en train de vous montrer. Projet de centre culturel âme apaisée d'Anyama et Bimpe, au sein desquels se trouve la mosquée An-Nour. Cette mosquée, c'est la toute première mosquée d'Anyama et Bimpe, comme indiqué par notre chef, le fait Ba Ishaq, lors de la cérémonie de la pose des premiers pieds, en présence de plusieurs imams, plus de 40 imams, à leur tête, les grands imams de la grande mosquée d'Anyama, le Cheikh Al-Hajj Seydou Djabi Rahimahullah. Ces jours-là, ça m'a touché les paroles de Cheikh Ba Ishaq lorsqu'elle me disait: mon fils Omar Mustafa Sy, tu es en train de faire une grande chose ici à Anyama et Bimpe, car cette mosquée sera la lumière de l'islam qui va se répandre sur les villages, sur les quartiers qui n'ont jamais connu l'islam. Et ça va être un grand endroit de guidance et aussi d'imam pour sauver les gens de l'enfer. Vraiment, lorsqu'il disait ça, ça m'a beaucoup touché. Je n'ai jamais imaginé qu'aujourd'hui, grâce au début de la construction de cette mosquée, le quartier Anyama et Bimpe a été développé rapidement. Les gens viennent de partout pour venir s'installer. En 2017, j'ai voulu comme ça commencer les prières dans la mosquée, malgré que ce n'est pas encore achevé. Par guise de respect, j'ai informé mon père, le Cheikh Ba Ishaq, en lui disant que vraiment, ce n'est pas la peine de se déplacer. Juste avant de commencer la prière, en attendant que les travaux finissent, Inch'Allah, avant l'inviter pour l'inauguration.
Et à ma grande surprise, le lendemain, je vois le Cheikh Ba Ishaq en train de venir à la mosquée. Cela m'a dit, mon fils, je ne vais pas rater ce jour. L'année se passée, 2015, on a posé ici la première prière. Si tu dis tu vas commencer la prière, je dois être là aussi pour te soutenir, car tu l'as fait pour la communauté musulmane. C'était touchant. Et après cette première prière qui a initié dans la mosquée, qui a officié dans la mosquée, quelques jours, quelques semaines, quelques mois après, il est décédé à Et comme ça, avec la pluie, l'obscurité dans les quartiers, souvent, on n'a pas pu continuer la pluie. Mais en 2021, à la fin du coronavirus, on a décidé de lancer la prière, de commencer aussi vraiment la grande prière des vendredis et les sermons des vendredis. Et depuis lors jusqu'aujourd'hui, alhamdoulilah, on a accompli. Malgré que vraiment les bâtiments restent beaucoup à faire, mais les gens viennent à la prière, les gens viennent prendre les renseignements et les enseignements de la religion, de la théologie islamique, de Qala Allah wa Qala Rasoul. Et moi, je suis toujours fier, alhamdoulilah. En ces grands jours de vendredi, le 20 Jumad al-Akhira, 6e mois, 1443 de l'année linéaire islamique, hijrien, soit le 13 janvier 2023, nous procédons au lancement officiel de la construction et de la finition de ces grands projets. Et nous appelons tous nos frères, toutes nos sœurs en Côte d'Ivoire, à l'extérieur, que tu sois en Afrique, en Europe, en Amérique, en Arabie, partout dans le monde, tu es concerné. Tant que tu dis La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Venez la main dans la main pour construire la maison d'Allah, pour que Allah construise pour nous des maisons dans le paradis, comme indiqué par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces grands édifices que vous voyez contient des salles de prière pour les hommes au rez-de-chaussée et pour les femmes au premier étage. Et aussi des salles polyvalentes, rez-de-chaussée au premier étage pour les hommes et pour les femmes, pour l'alphabétisation, pour la mémorisation des Corans, pour l'apprentissage de la religion. Et des bureaux, un bureau pour les hommes et un bureau pour les femmes. Et il y aura aussi une bibliothèque, Inch'Allah. Et aussi, pourquoi pas, à la longue, avoir le terrain qui est juste à côté. Le terrain qui est juste à côté des 3 hectares pour la construction d'un grand complexe culturel islamique qui contient des matériels, des maternelles, des primaires, lycées, collèges, universités islamiques, centres de formation civique, centres de formation éducative. En plus des cantines, des grandes bibliothèques aussi, des salles de conférences et aussi vraiment des salles de formation. Vraiment, on a un visage grand et Dieu nous aidera. Tout ça, c'est pour mettre quelque chose devant nous. Après notre mort, dans la tombe, dans la vie de l'au-delà, nous allons récupérer ça chez Allah, Inch'Allah. Je demande à tous les musulmans, à toutes les musulmanes, à tous les bons cœurs, à tous les hommes généreux, de venir en aide à Allah, de venir en aide à eux-mêmes, car Dieu dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Oh vous les croyants, si vous aidez Allah, Allah vous aide.